Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Moi, du coup, merci Aline pour le temps que tu prends aujourd'hui avec moi. Et j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur notre accompagnement pour que tu partages un peu comment tu l'as vécu, ce que tu en as pensé, si tu le recommandes. Donc déjà, je trouve que ça serait bien de remettre du contexte, savoir pourquoi toi tu m'as consulté, pour quel challenge, à quel moment tu te trouvais, dans quel contexte dans ta vie. Donc c'était en août de l'année passée, ça faisait un peu plus de 2 ans que j'avais lancé mon activité de coaching et je sentais que j'avais du mal à la développer comme je le voulais, quoi. Donc à ce moment-là, ça commençait à un peu prendre, mais je trouve que j'avais pas un gros chiffre d'affaires, donc il y avait un peu la frustration en fait par rapport à ce qui se passait, l'impression un peu de stagner dans le développement du business. Et je dirais en parallèle, j'avais fait pas mal de formations marketing. J'avais l'impression d'avoir plein de clés, mais je ne savais pas, j'avais l'impression de pas savoir, en fait, comment les utiliser, quoi. Donc, il y avait un peu aussi de la frustration par rapport à ça, un peu de ce potentiel qui est là et de pas savoir, en fait, comment l'utiliser, quoi, au quotidien pour avoir derrière aussi les résultats que j'avais envie d'avoir, quoi. Ok. Et du coup, c'était uniquement pour le business que tu avais des challenges ou tu avais d'autres challenges dans d'autres domaines de vie? C'est vrai qu'elle avait d'autres. Après, la priorité était vraiment sur le business. J'avais envie de travailler là-dessus, mais c'est vrai que j'avais un peu ouais, c'est plus, je dirais, le fait d'avoir le manque de résultats au niveau du business qui pouvait aussi avoir un impact sur ma vie perso, justement, et le fait de penser pas mal au boulot et d'avoir du mal parfois à profiter de ma vie perso comme je le voulais, que ce soit prendre du temps pour moi, voyager aussi comme j'avais envie de voyager. Ouais. Donc, il y avait un peu ça. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des challenges un peu relationnels aussi. Ouais. Au niveau familial et au niveau dans mes relations aussi avec les hommes. Et je t'avoue, hein, c'était pas forcément la première chose pour laquelle je suis venue, mais c'est vrai qu'il y avait un peu ça en fond aussi à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai qu'au début de l'accompagnement, il y avait aussi un challenge plus en lien avec mon poids, parce que juste avant l'accompagnement, on avait fait une séance d'hypnose sur ce thème-là, parce que c'est vrai que ça a bougé aussi, j'imagine, en lien avec tout ce qui a bougé par la suite, quoi. Ok, mais en tout cas, t'es venu me voir, me consulter en tout cas pour une problématique business avant tout, on est d'accord? Ouais, c'était surtout ça. Ouais. Et du coup, quand tu dis que ça impactait aussi d'autres sphères de ta vie, comment tu penses que tes problèmes de business impactaient tes autres domaines de vie? Parce que tu en as un peu parlé, tu disais tes relations, peut-être ton poids, peut-être ton bien-être, mais du coup, comment toi, tu peux faire des liens maintenant que tu as un peu plus de recul? Finalement, le pro était une bonne excuse pour ne pas ne pas avancer sur des relations amoureuses et que le poids aussi, c'était une deuxième bonne excuse pour ne pas avancer plus sur le domaine amoureux, quoi. Ok, top. Et aussi au niveau de ton réseau, parce que moi, je me rappelle que quand on s'est rencontrés, du coup, tu prenais pas trop le temps de connecter, etc. Oui, c'est vrai. Ouais, je me suis inscrite en septembre, donc ouais, c'était quand on a démarré l'accompagnement plus ou moins. J'ai rejoint un réseau d'entrepreneuses et c'est vrai que ça a été un chouette boost après sur le pro, mais aussi dans l'idée de sortir un peu, de connecter avec d'autres personnes qui étaient un peu dans le même mood. Et donc ouais, c'est vrai. Ouais. Mais avant l'accompagnement, ouais, j'avais du mal à sortir en fait un peu. J'ai encore parlé de ma tanière, sortir de ma tanière et connecter avec des personnes. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles d'une séance où tu me disais que tu étais partagée entre l'envie de connecter avec d'autres personnes et la flemme de sortir. Ouais. Et qu'on avait fait une séance juste avant un événement justement de réseautage entrepreneur. Et donc du coup, on avait fait une séance vraiment sur comment justement connecter avec d'autres personnes pouvait nourrir toutes les sphères de ta vie. Ouais. Donc non seulement au niveau pro, donc connecter avec d'autres personnes qui ont d'autres idées pour t'ouvrir sur de nouvelles choses, te sentir entouré professionnellement. Il y avait aussi l'opportunité de rencontrer éventuellement quelqu'un. Et le fait de sortir, c'est de t'apprêter et du coup de te trouver jolie. Oui, en fait, j'ai moins mis en avant parce que c'était un peu avant, tu vois, quelques mois, mais c'est vrai que ça a continué de cheminer, en fait. Il y a eu cette première session là
crois que c'était plutôt au mois de juin, j'avais fait une bim bam boum, en fait, c'est ça. Ouais. Au mois de juin, puis après, en août, il y a eu l'hypnose. Ouais. Et puis en septembre, ça a encore continué d'évoluer pendant l'accompagnement, quoi. Ouais. Top. Et parce que du coup, on a eu en individuel, vraiment dans le cocon Ubuntu, on a eu à peu près 2 mois. Mais c'est vrai que notre accompagnement avait commencé un petit peu avant, de manière un peu simple, via des séances individuelles one shot. Ouais. Trop cool. Qu'est-ce que tu dirais que l'accompagnement t'a apporté au niveau court terme? Moi, j'ai vu un chiffre dans mon énergie dingue, quoi. Et je trouve que c'était toute la dynamique aussi de l'accompagnement, tu vois, avec toi, que sur les échanges sur Telegram. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Et donc, tu vois, je me suis vraiment dit, allez, je veux grandir un maximum. Et vraiment, tu vois, il y a eu l'investissement dans l'accompagnement, le fait d'être à fond de toutes les sessions. Je crois que je t'ai contacté plus ou moins tous les jours sur Telegram. Mais après, le résultat aussi en termes d'énergie, quoi. Les chiffres, du coup, ont été assez rapides de mes perceptions. Et très rapidement, je trouve que j'ai pris confiance en moi, que ça s'est ressenti autour de moi. Et que au niveau business, par exemple, j'ai eu beaucoup plus de résultats, que ce soit sur Instagram, là où je dirais le canal où je passe le plus de temps, mais aussi dans les events de réseautage, quoi. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu un coup de boost qui fait que j'ai trouvé la plupart de mes clientes comme ça au final, plus par le réseautage. Génial. Et du coup, par rapport à maintenant que tu as un peu plus de recul, parce ça fait quelques mois qu'on a fini notre accompagnement, qu'est-ce que tu dirais par rapport à des résultats plus long terme? Mais j'ai vraiment trouvé que ces 2 mois-là ont été un super coup de boost où je trouve que j'ai senti personnellement rapidement un changement interne et des changements au niveau des feedbacks d'autres personnes et des résultats. Et après, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a donné une impulsion en fait pour avancer. Là où j'avais l'impression de stagner, ça m'a permis d'avancer plus en fait par rapport au business. Et donc ça continue en fait sur cette lancée grâce, j'ai l'impression, à des fondations qui me semblent solides en fait par rapport à ce qui s'est travaillé à ce niveau-là, qui était hyper nécessaire en fait pour avancer, quoi. Ok, génial. Et si tu devais un peu chiffrer, hein, tu sais, mon appétence pour les chiffres, un peu les résultats avant-après, tu dirais que tu les vois ou c'est difficile pour toi de les chiffrer ou si quelqu'un avait besoin d'un peu plus de data, tu lui dirais quoi? Ben, vraiment sur du factuel, ce qui a eu lieu pendant l'accompagnement juste après, c'est au départ j'étais plus ou moins à 1 000 euros de chiffre d'affaires, je suis passée à 3 000 euros de chiffre d'affaires en novembre, donc mon chiffre d'affaires il a vraiment triplé ce mois-là, et je trouve que c'était vraiment j'ai un petit ma conséquence pas de tout l'énergie qui chiffre, donc les actions qui sont différentes, donc les gens qui sont plus appelés par les services et qui viennent, donc il y a eu ça déjà. Après, c'est vrai j'en ai pas encore parlé pour le moment, mais un des gros résultats, je trouve, c'est aussi ma décision de quitter la Belgique pour partir à Bali. Et c'est vrai que j'essaie de chiffrer ça, je sais pas si je vais le chiffrer, mais en tout cas, c'est vrai que j'étais plus avant dans une posture où je me disais, j'ai envie un jour de vivre à Bali, je vais attendre de développer mon business comme je veux et je pars. Là où pendant l'accompagnement, il y a vraiment cette question de, en fait, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'attends au final pour le faire, et de me dire en fait, je peux attendre encore longtemps comme ça et rester dans cette situation confortable à vie, ou alors je sors un peu de ma zone de confort, j'y vais et je bouscule un peu les choses, et c'est ce que j'ai décidé de faire aussi grâce à l'accompagnement. Et en fait, ça aussi, ça a contribué à la suite et au résultat, quoi. Donc je pense que c'est les 2 gros chiffres, je dirais. Et après, au niveau relationnel, c'est vrai qu'il y a eu le poids, j'en ai pas encore parlé, mais oui, j'ai quand même perdu 7 kilos, 8 kilos depuis la séance d'hypnose. Donc je pense que c'est une conséquence de tout ça aussi, en fait. Ouais, et tu te rappelles aussi, bon, sans parler du relationnel que tu as déjà aussi évoqué, comment tu te sentais par rapport à tes relations, tes dates, etc. Tu te sens plus paisible peut-être maintenant par rapport au début de notre accompagnement? Moi, je me rappelle un peu comment t'es arrivée. Oui, alors là, je trouve qu'il y a peut-être pas encore de gros résultats, mais ce que j'observe en tout cas, c'est vrai que j'avais l'impression d'osciller entre des relations avec des personnes qui vont être très indépendantes et très solitaires, ou alors à l'inverse des personnes qui ont fort besoin d'une autre personne et qui sont un peu dans une forte dépendance par rapport à l'autre. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression, moi, d'être plus équilibrée par rapport à ça et de me dire, un peu pour le moment en tout cas, éviter ces 2 extrêmes, quoi. Donc ça veut dire que je suis plus équilibrée. Je sais pas si j'ai encore vraiment trouvé moi mon équilibre, mais en tout cas, je me sens déjà plus équilibrée qu'avant. Et j'ai l'impression, c'est vrai que j'ai vécu une relation. C'était une relation plus amicale ici à Bali, mais justement avec une fille que j'ai sentie tout de suite très. Je trouve souvent la dépendance comparée à une moule qui s'accroche à son rocher. J'avais l'impression que c'était très ça me très vite oppressée et je lui ai très rapidement dit que j'avais pas envie en fait de ce type de relation là, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas mis conscience là-dessus, mais c'est vrai que ça a bougé, quoi. Ouais, parce que tu sais, en fait, je pense que tu te connais mieux et tu sais plus quelles sont les relations saines
pour toi, Ouais. tu repères un peu plus les red flags que enfin n'importe comment dans les relations, que ce soit familial, amical ou professionnel, t'arrives Ouais. ce qui n'est pas sain pour toi par rapport à qui Oui, tu. c'est vrai. C'est vrai que ça a quand même apporté aussi, tu vois, au niveau de la connaissance par rapport au HD, quoi. Même si je trouve qu'au final, c'était peut-être pas une grosse partie de l'accompagnement, il y a quand même des choses qui sont vraiment imprégnées, mais déjà par le profil manifesteur aussi et le besoin de me challenger, à être plus aussi moi challengeant, justement, ce qui je pense correspond plus à ma personnalité, mais ce que j'osais peut-être pas forcément trop faire avant. Et puis, me reconnecter, à mon autorité splénique, quoi. Ça, je le sens encore, ça, je le sens par contre encore aujourd'hui, ça évolue et j'y vais de plus en plus, quoi. Tu vois, écouter ce que mon corps me dit, des impulsions ou pas, justement, et pas trop essayer de rationaliser, quoi. Ouais, parce qu'au début de notre accompagnement, tu étais beaucoup dans le mental et tu avais du mal justement à comprendre comment ton autorité fonctionnait. Ouais, c'est vrai. Et puis il y avait aussi tout ce qui est un peu FOMO, la peur de manquer quelque chose, un bon moment, une belle rencontre, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu as moins peur de manquer quelque chose, tu es plus à l'écoute de toi-même, je dirais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai que ici à Bali, un des trucs qui est quand même, que moi je trouve quand même oppressant, c'est la quantité d'activités qu'il y a à faire. Mais tu vois, que ce soit sport, que ce soit des activités spirituelles, du yoga, des events de rencontres, de networking. Et en fait, c'est vrai que depuis la semaine passée, au début, tu sais, il y avait un peu d'excitation, envie de tout faire. Et au bout de quelques jours, je me suis très rapidement calmée en me disant, Aline, enfin, prends soin de toi et va vraiment faire les choses qui t'appellent et qui te parlent. Que ce soit du coup, je parle au niveau des activités, mais aussi au niveau des personnes, parce que c'est vrai que c'est toujours un challenge, je trouve, quand tu bouges comme ça, tu rencontres tout et n'importe quoi, entre guillemets, quoi. Entre mon voisin qui est le surfeur de Singapour, elle est un peu chill, puis il y a l'autre qui est l'entrepreneur, qui gère une start-up, assez, tu vois, qui génère pas mal de chiffre d'affaires, qui gère une équipe, et puis à côté, le jeune qui fait son mémoire et qui a 26 ans, enfin, tu vois, tu rencontres plein de types de personnes, et c'est vrai que c'est aussi important, je trouve, de pouvoir faire le tri là-dedans entre à qui j'ai envie de donner mon énergie, avec qui j'ai vraiment envie de connecter, quoi. Donc c'est vrai que maintenant je suis plus à l'écoute de ça aussi, de mon intuition et de ce qui me parle, quoi. Top. Et tout ce qui est relationnel, on avait aussi parlé de la relation très forte que tu as avec ta sœur. On sent forcément rentrer dans les détails, mais ça aussi, on l'a vachement travaillé pour que toi, tu puisses te recentrer sur toi. Parce que, bah, pour rappel, Aline, en fait, elle a une sœur jumelle, Sandra, et du coup, ça impacte aussi sa manière de relationner avec les autres. Et ça, je trouvais ça chouette aussi qu'on l'ait travaillé un peu pendant l'accompagnement. Je crois d'ailleurs, on l'a travaillé un peu avant l'accompagnement et on a continué un petit peu au début. Ouais, c'est vrai que notre relation, je trouve, elle évolue aussi de plus en plus vers quelque chose qui est un peu, aller plus, je sais pas, plus simple, mais en tout cas qui me convient mieux à l'une et à l'autre. Et c'est vrai que ça a aidé ouais, à faire un peu la part des choses entre ce que je veux moi pour moi et vice versa, elle pour elle, et comment mettre nos limites, en fait, aussi, l'une avec l'autre, quoi, dans cette relation. Et Ouais. être moins dans la comparaison aussi, être chacune dans votre unicité, parce que même si vous êtes différentes. Ouais. Ouais, c'est vrai. Top. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ton expérience durant cet accompagnement, Aline? Moi, je sais qu'on a parlé du fait que, enfin, tu avais reconnu que c'était un cocon, que tu avais vraiment apprécié justement cette bulle. Est-ce que tu aurais Ouais. d'autres commentaires ou des choses à ajouter? Mais moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment trouvé ça hyper chouette, la dynamique qu'il y a eu, en fait. Et parce que parfois, je trouve, t'as ce soutien, tu vois, en dehors des sessions et des choses comme ça, mais t'étais vraiment très, très disponible. En fait, tu me répondais quasi tout le temps, quasi tout de suite. Et je trouve que ça donné une dynamique hyper chouette et hyper agréable. Moi qui adore grandir, apprendre, évoluer, ben, j'ai l'impression que c'était le ping-pong tout le temps et que ça a été vraiment l'espace de croissance dingue, tu vois, en 2 mois. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper chouette, quoi. Vraiment, tu vois, je trouve que parfois tu le ressens pas forcément. Là, j'ai ressenti que tu étais là avec moi tout le temps, presque. Et du coup, ça m'a beaucoup propulsé et j'ai vraiment kiffé, en fait. Vraiment, tu vois, échanger avec toi et apprendre aussi pendant cet accompagnement et grandir, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper agréable. Et puis après, je trouve, je le dis souvent, mais je vais le répéter, tu vois, c'est dans les sessions, ou que ce soit en fait sur Telegram ou dans les sessions, tu vas très rapidement pour moi trouver un peu le cœur du problème et le vrai sujet. Et donc ça fait gagner un temps dingue. Je pense que c'est ton intuition aussi qui t'amène assez rapidement à ça. Et ça, j'ai trouvé ça hyper chouette aussi parce qu'il n'y a pas de chichi ou de détour. C'est allez, on y va et on avance, quoi. Trop cool. Bah, merci en tout cas pour ton partage, Aline.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à sauter le pas parce que c'est quand même un certain budget? D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ton challenge financier Ouais. pour l'engagement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un parce que la majorité du temps, les gens ils ne disent pas que c'est trop cher, c'est juste ils sont challengés par le budget à investir parce que souvent ils ont pas de séance avec moi. Je fais très peu d'individuels en one shot, donc ils ont pas cette opportunité de tester. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personnes, par exemple? Pour moi, la première chose, c'est expliquer un peu le contexte autour de moi aussi, mon engagement. Moi, au moment, en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais travailler avec toi. À ce moment-là, en tout cas, je savais que tu étais la bonne personne pour moi. J'imagine que c'est l'autorité splénique qui a amené à parler, mais j'ai su, en fait, que c'était toi qui pouvais m'aider à ce moment-là. Donc, je savais que je voulais travailler avec toi. Et en fait, c'est vrai que j'étais challengée au niveau du budget parce que j'avais grosso modo le premier mois pour l'accompagnement, mais j'avais pas plus à ce moment-là. Et il y avait un peu cette question de me dire, est-ce que en fait, si je gagne pas plus d'argent en ce moment et que je peux juste me permettre premier mois d'accompagnement, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je vais y voir des résultats? Et puis, c'est qu'on a échangé pendant la session découverte sur ce sujet-là, où là, toi, tu m'as dit, enfin oui, de toute façon, moi, je pouvais me désengager à tout moment et donc arrêter au bout de ce premier mois et que ce serait OK. Et après, pour le résultat, il n'y avait pas de garantie, mais c'était un peu, voilà, enfin, vas-y, on n'y va pas comme tu le sens, mais à un moment donné, ça peut suffire aussi, tu vois, 4 sessions, c'est déjà pas mal, quoi. Et bon, moi, je savais que je voulais travailler avec toi, donc je me suis lancée. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu payer 2 mois au final, quoi. Et à la fin du deuxième mois, là, c'était plus compliqué pour payer le troisième. Du coup, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est vraiment de s'écouter, en fait, tu vois, de voir un peu le feeling, l'intuition qu'on a. Moi, j'étais persuadée que c'était toi la bonne personne et je reste persuadée, en fait, que t'étais la bonne personne pour moi à ce moment-là. Et ça s'est super bien passé. Il y a eu des super chouettes résultats après. J'ai vraiment été très satisfaite. Je l'ai déjà dit alors que je suis assez exigeante pour info. Donc, donc pour moi, c'était vraiment un super bon investissement. Je dirais à la personne de s'écouter en fait et si elle a cette certitude aussi que t'es la bonne personne et que elle a au moins une partie du budget et qu'elle va pas se mettre en danger forcément, je lui dirais de foncer quoi, et d'y aller vraiment. Tout en ce que j'ai trouvé chouette, c'est tu vois, c'est garanti en fait, qu'il laisse aussi l'espace de se désengager potentiellement quoi, et qui du coup, je vais pas dire n'engage à rien parce que je trouve que c'est un engagement, tu vois. Mais ça a apporté aussi un peu de sérénité par rapport à ça, de me dire, allez, j'ai vraiment envie de m'engager sur les 3 mois, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas les finances et que j'ai pas envie de me mettre en danger financièrement parlant. Et donc, j'ai trouvé que c'était un chouette équilibre pour moi, quoi. Ouais, parce que effectivement, moi, je m'engage pas sur des résultats financiers quand j'accompagne les gens. Il y en a forcément, mais le montant que vous allez générer, je suis pas responsable entièrement Ouais, des montants. Et pareil, tu vois, quand tu disais que tu as triplé ton chiffre d'affaires, je ne suis pas responsable de où est-ce que tu as envie de mettre le budget de ce chiffre d'affaires ouais, et justement des bénéfices que tu génères de ce chiffre d'affaires. Donc après, je trouve que c'est aussi la responsabilité de chacun de voir ce qui est important. Moi, je sais que je t'ai encouragé vraiment à partir à Bali si c'était juste pour toi. On a essayé de débunker toutes les croyances que tu pouvais avoir, tous les fantasmes que tu pouvais avoir pour que tu puisses partir sereine parce que tu es manifestor, donc tu aspires à la paix. Donc sereine et prête à être challengée sur tout ce qu'on a vu et plus encore. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire que tu t'engages et tu dois honorer le contrat jusqu'au bout. Et moi je disais, enfin ma croyance est et pourquoi pas en fait, pourquoi on pourrait pas faire autrement et qu'est-ce que ça nous amène comme opportunité de se désengager en étant aligné, pas dans la peur de manquer ou de pas pouvoir honorer le contrat, etc. C'est plus voilà, si le travail est fini, pourquoi on continuerait quoi. ouais. Parce que je pense que c'est important aussi de spécifier, c'est que tu as arrêté parce que aussi financièrement, tu avais envie de mettre ton budget ailleurs, sachant que tu partais à Bali aussi, mais aussi parce que tu considérais que le travail qu'on faisait ensemble, il prenait fin et que tu avais reçu tout ce que toi, tu aspirais à recevoir et que c'était chouette aussi de terminer comme ça. On en a discuté. Ouais, c'est vrai. Je t'ai Ouais, laissé le temps aussi de te positionner si tu avais envie de prendre ce troisième ouais. pas, parce que tu as hésité pendant un petit moment. C'est vrai qu'au début, j'avais vraiment envie de continuer, et puis après, le temps est passé. C'est vrai que j'ai eu l'impression que la boucle était un peu bouclée, quoi, et que j'avais un peu toutes les fondations, je dirais, pour continuer, ouais, et avancer, quoi. Trop bien. Aline, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ce que tu fais? Et est-ce qu'il y a eu un switch entre comment toi tu te présentais avant l'accompagnement et maintenant? Et parce que je pense que ça a son importance. Et puis comme ça, si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, voir tes offres, etc. C'est vrai que oui, avant enfin, il y a eu aussi tout mon repositionnement pendant ce moment-là qui, je vais dire, fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, moi, ça me donne, ça me donne de l'énergie, ça m'inspire.
Donc, il y avait un peu tout le retravail autour de mes valeurs. En tout cas, on va dire affiner mes valeurs. Il y avait aussi le retravail client idéal qui fait que je suis arrivée à un client idéal qui me plaisait vraiment, en fait, et que j'ai vraiment envie d'aider. Donc, c'est plutôt les entrepreneuses qui aujourd'hui stagnent un peu dans leur business et vivent pas encore de leur activité, qui se mettent beaucoup de pression, en fait, au quotidien, notamment par rapport à l'argent et qui, du coup, se sentent un peu stressées, en fait, et qui peuvent avoir des problèmes niveau sommeil, des problèmes physiques aussi, parfois, troubles digestifs, tout ça. Et en parallèle aussi qui ne parviennent pas du coup à profiter de leur vie perso parce que justement le pro prend beaucoup de place, quoi. Et donc l'idée c'est vraiment au travers d'un travail plus mindset et au niveau du coaching profond d'aller les aider justement à libérer un peu les blocages, mettons entre guillemets, parce que pour moi il y a aussi toute une part de réalignement justement à faire en première étape. Donc qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, qu'est-ce qui t'inspire pour retrouver l'inspiration, la motivation et l'envie d'avancer en fait par rapport au business. Et puis travailler éventuellement les blocages, les peurs autour de la peur d'échec, autour de syndrome de l'imposteur, la peur du rejet, ce genre de choses pour justement après que l'avancée soit plus fluide en fait, tant dans le business mais aussi dans la vie perso. Donc l'idée c'est aussi de travailler un peu sur cet équilibre-là et pouvoir trouver en fait son épanouissement dans les deux domaines, quoi. Et du coup, tu as senti un switch dans ton repositionnement? Oui, complètement. Parce que juste avant ça, c'était un peu plus autour de la réorientation professionnelle. Ce qui me plaisait, mais ce qui n'était pas non plus un truc qui m'animait beaucoup. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait sens de par mon histoire, de par mon parcours et de par la formation que j'ai suivie aussi de coaching, quoi. Donc c'est trop bien. Top. Merci beaucoup, Aline. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci à toi, Julie, et merci encore. Justement, peut-être par rapport à la partie où je suis assez exigeante par rapport aux accompagnements, et donc je pense que vraiment j'ai été hyper agréablement surprise et satisfaite par la qualité de l'accompagnement, quoi. Donc merci Julie pour ça et justement pour rapport aux personnes qui se sentent appelées, je dirais d'y aller en fait et qu'elles n'ont rien à perdre et qu'elles vont d'office en ressortir avec des clés et des choses pour avancer, quoi. Merci Aline et puis du coup on se retrouve très vite. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.